O'Malley, c'est un petit chat qui est très tyrannique, hein, qui fait ses besoins un peu n'importe où et qui persécute un peu ses deux gardiennes. Et comme c'est tellement intense, les gardiennes vont me contacter parce qu'elles veulent savoir ce qui se passe. Et là, eh bien, je me rends compte que le chat O'Malley me présente une âme, une petite âme qui vit à ses côtés et qui frappe à la porte en disant « Mais moi, je veux arriver, je veux arriver ». Et c'est un enfant qui veut arriver. Sauf que cette petite âme, elle est en errance, il faut la faire passer, etc. Et ces deux gardiennes n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est un couple de femmes, donc elles font des fives, ça fonctionne pas. Donc, O'Malley explique à ces femmes-là comment s'y prendre. Et voilà. Et donc, elles incitent une des gardiennes à aller voir un ancien compagnon, enfin bref. C'est là où c'est bluffant parce que toi, tu reçois ça qui concerne quasiment pas du tout le chat, et en fait, tu vas dire aux gardiennes, bon, bah voilà le message, et là, elles sont bluffées parce qu'elles disent, bah oui, effectivement, oui. Et cette petite âme est arrivée, donc elles ont fait tout ce que le chat a dit, et aujourd'hui, je suis marraine de cet enfant, voilà, qui n'arrivait pas à passer, parce que c'est une âme errante aussi, il fallait juste faire un petit travail d'ascension auprès de cette petite âme, et c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à la voir avec des fives, etc. Enfin, voilà. Et c'est une super belle histoire. Il y a aussi Lolotte, qui est une jument qui va mourir prématurément et d'une mort violente. Et sa gardienne est vétérinaire. C'est d'autant plus violent d'ailleurs pour la gardienne vétérinaire qui n'a rien pu faire. Mais cette mort brutale vient impulser chez la gardienne un changement mais radical dans sa vie, tant professionnel que personnel. Et elle va mettre sur son chemin un autre cheval plus jeune qui aura auprès d'elle un rôle totalement différent. Et qui, voilà. Avec toutes les synchronicités qu'il faut pour qu'il y ait une guidance. Et elle pousse même je dirais pas le vice, mais la cerise sur le gâteau, c'est que cette jument qu'elle a mis sur sa route s'appelle Étoile. Reflet de Camargue qui vient, alors ça c'est des grandes retrouvailles karmiques avec son cavalier. Je pleurais beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment très beau. Et en fait, il fait travailler son gardien sur la notion d'orgueil et d'ego. Et va provoquer des situations pour que son gardien puisse transcender finalement cet ego qui est encore là, quoi. Oui, et réparer. Oui. Parce que il y a un passage qui est vraiment, je peux pas dire, mais qui est extrêmement émouvant sur cette souffrance que tu connectes quand tu te branches sur lui et tu sens toute cette souffrance qui n'a pas été réglée depuis une vie précédente. Ouais. C'est vraiment, voilà. En fait, c'est un cheval qui a été, alors c'était un cheval, reflet, aussi dans une vie précédente, et son gardien était un chef, un roi. Et en fait, il a perdu une défaite. Il a perdu, une guerre. Donc, comme il y a eu défaite, on lui a enlevé ce cheval. Et c'était son compagnon de vie. Et il a fait la promesse à ce cheval qu'il irait le récupérer. Ça me donne envie de pleurer. Qu'il le retrouverait. Sauf que dans cette vie-là, il ne l'a pas retrouvé. Et il y a eu cette mémoire de séparation, cette blessure d'abandon, de promesses non tenues. Donc, en fait, Reflet revient dans une autre vie. Ils se retrouvent. Et quand on les voit, c'est un couple, mais c'est extraordinaire à voir. Sauf que, c'est parce qu'il avait été orgueilleux qu'il avait perdu cette défaite, et il s'était juré aussi de travailler dans cette vie l'orgueil, la notion d'orgueil. Et donc, toutes les situations se présentent pour travailler l'orgueil et l'ego, et le cheval met le paquet.